Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter en mars 2023. C'est les meilleures à acheter ce mois-ci, tout simplement parce que c'est celles qui ont connu la plus forte baisse le mois dernier, donc que tu peux racheter le moins cher. Aujourd'hui, on va commencer par la plus intéressante, comme d'habitude, il n'y a pas de suspense ici, pour finir par la moins intéressante, mais qui l'est tout de même également. Je ne t'invite évidemment pas à investir les yeux fermés sur ces entreprises sans les connaître, sans les comprendre, mais simplement si c'est des entreprises qui t'intéressent et sur lesquelles tu souhaites investir, eh bien sache que ce mois-ci c'est le bon moment, d'après moi bien sûr, pour investir dessus, tout simplement parce qu'elles ont perdu en valeur, elles ont baissé par rapport au mois dernier. On attaque donc avec la meilleure, la plus intéressante à acheter ce mois-ci, à savoir Air Products et Chemical. Air Prod et Chemical, Air Products et Chemical, moins 9,1% ce mois-ci, en tout cas sur le mois de février. Donc aujourd'hui, en date du 8 mars 2023, c'est la plus intéressante à acheter parmi des actions à dividendes pour compte titre qui personnellement m'intéressent. Il y a évidemment très probablement des actions à dividendes pour compte titre qui ont connu de très fortes baisses, peut-être même qui ont fait moins 80% ce mois-ci, mais ça n'est pas des actions qui m'intéressent et sur lesquelles je souhaite investir, donc je ne t'en parle pas évidemment. Là je te parle des actions sur lesquelles j'investis personnellement, et donc Air Product 9,1%, c'est une de mes actions sur lesquelles j'investis qui a le plus perdu en valeur ce mois-ci et qui représente donc la meilleure opportunité d'achat d'après moi. C'est pas pour autant que sur le long terme elle ne performe pas bien, parce que sur les 10 dernières années elle a fait plus 231%, ce qui est une très belle performance. Au niveau de l'entreprise, il n'y a rien de spécial, aucun problème à déclarer. Je n'ai pas comment dire, de justification à cette baisse. Je n'ai pas suivi l'actualité, donc voilà, ce n'est pas que je n'ai pas trouvé l'information, c'est juste que je ne l'ai pas cherché parce que, étant extrêmement solide, cette entreprise ne m'inquiète pas, même si elle faisait moins 20%, je ne me renseignerai pas sur la raison de cette baisse, parce que c'est très probablement simplement une petite marché. Cependant, si elle faisait moins 30, moins 40, là je commencerai à m'inquiéter, à regarder un petit peu plus les fondamentaux, ce qui a bougé, etc. Mais pour l'instant, tout va bien, tous les indicateurs sont au vert, donc cette petite baisse ne m'inquiète pas du tout. En deuxième position, on a l'action Nike. Nike qui a fait moins 6,2% ce mois-ci et plus 770% sur les 10 dernières années. L'action Nike qui est par beaucoup considérée beaucoup plus comme une action de croissance que comme une action à dividende, mais personnellement, j'espère que son dividende va continuer d'augmenter très rapidement comme il est en train de le faire pendant 10, 15, 20 ans, et donc recevoir des dividendes de Nike de plus en plus élevés pendant encore très longtemps. Donc voilà pourquoi j'investis sur cette entreprise, et je la considère comme une action à dividende, mais tu peux également la considérer comme action de croissance et profiter de la croissance en recevant les dividendes, ça reviendra au même. Simplement, voilà, je t'en parle comme étant une action à dividende parce que je place beaucoup d'espoir sur le dividende de cette entreprise, mais c'est évidemment bien plus une action de croissance pour l'instant. Donc moins 6,2 ce mois-ci et plus 770% sur les 10 dernières années, autrement dit pratiquement x9. Ensuite, on a Home Depot qui a fait moins 5,8% ce mois-ci et plus 332% sur les dernières années. Home Depot, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis. On le compare toujours à ça parce que c'est ça. C'est un énorme magasin de bricolage, bien plus important d'ailleurs que Leroy Merlin. Mais voilà, c'est l'équivalent de Leroy Merlin en plus gros aux États-Unis. Extrêmement rentable, un dividende extrêmement safe, versé depuis très longtemps avec un rendement relativement correct. Donc c'est une entreprise qui m'intéresse énormément et sur laquelle je suis très heureux d'investir. Et elle a fait moins 5,8% ce mois-ci. Donc comme tous les mois évidemment je réinvestis sur toutes mes entreprises 10 euros. Donc 500 euros au total sur les 50 entreprises de mon portefeuille, de mon compte titre. Donc Home Depot moins 5,8% ce mois-ci et plus 332% sur les 10 dernières années. Encore une fois, très belle opportunité d'achat. En quatrième position, on a Realty Income que tu aimes beaucoup, je le sais très bien. C'est un petit peu l'équivalent du Total Energy français. Alors pas du tout sur le secteur, mais dans le cœur des investisseurs, hein. Tous les investisseurs sur PEA adorent Total Energy et tous les investisseurs sur compte titre ou presque adorent Realty Income. C'est une foncière cotée, c'est-à-dire une entreprise qui détient l'immobilier et qui te reverse 95% des loyers sous forme de dividendes, et qui donc ne paye pas d'impôts, donc ça la rend très intéressante. Realty Income, moins 4,5% ce mois-ci, ça tombe bien parce qu'elle était un petit peu surévaluée ces derniers mois. Là, ça fait plaisir qu'elle respire un petit peu, qu'elle redescende un petit peu. Donc 4,5% de baisse ce mois-ci et 42% de croissance sur les 10 dernières années.
Ça n'est pas ce qu'on lui demande d'avoir de la croissance, mais on lui demande simplement de rester en positif et d'en avoir une très légère, donc c'est ce qui se passe, c'est parfait. Et le dividende se stabilise, voire continue d'augmenter, donc c'est très bien. Et ce mois-ci, on a donc 4,5% de baisse sur le cours de l'action, ce qui est excellent pour les investisseurs qui investissent dans des actions à dividendes qui ont des rendements relativement stables et qui n'augmentent pas beaucoup. Eh bien, la solution pour augmenter son rendement, c'est tout simplement d'acheter moins cher. C'est donc tout l'intérêt de cette vidéo. Et si tu es là en train de la regarder, c'est que tu l'as bien compris. Et en cinquième position, on a l'action 3M. 3M qui détient énormément de grandes marques comme le Scotch par exemple. Le Scotch, ça n'est pas un objet, hein, c'est une marque. On parle de ruban adhésif de la marque Scotch. Mais tellement c'est rentré dans les mœurs, dans l'usage au quotidien, on ne dit pas est-ce que tu peux me donner du ruban adhésif de la marque Scotch, on dit est-ce que tu peux me donner du Scotch, bien évidemment. Mais il faut savoir que Scotch c'est une marque. Donc quand tu demandes du dentifrice, tu ne dis pas est-ce que tu peux me prêter du Colgate s'il te plaît, tu dis est-ce que tu peux me prêter du dentifrice. Et donc voilà, c'est là qu'on voit que 3M est plus fort que Procter & Gamble. Donc voilà pourquoi 3M m'intéresse autant. Et ce mois-ci, si je t'en parle dans cette vidéo, c'est qu'elle a baissé. Elle a fait moins 3,8% ce mois-ci. Et elle est à 4% de croissance sur 10 ans. Donc autant dire qu'elle aussi, des fois elle est dans le négatif, des fois elle est dans le positif. Mais globalement, c'est une action qui ne prend pas ou que très peu en valeur par moment. Mais voilà, c'est vraiment une action qui est intéressante à acheter quand elle connaît des baisses. Parce que parfois elle va baisser un petit peu, elle va repasser en négatif sur les 10 dernières années, des fois elle va repasser en positif. En tout cas, c'est vraiment pas une action sur laquelle il faut se tromper, sur laquelle il faut l'acheter quand elle est trop haute, pardon. Sinon tu vas la garder en négatif pendant 5 à 10 ans dans ton portefeuille, même si tu reçois des dividendes et que ça va largement compenser ça, c'est bien dommage. Donc c'est typiquement une action sur laquelle personnellement je fais du DCA par souci de simplicité, mais qui est vraiment très intéressante à acheter quand elle connaît des baisses, et j'ai envie de dire pratiquement uniquement quand elle connaît des baisses comme celle-ci. Donc ça peut être intéressant ce mois-ci, si jamais tu n'as pas encore d'action 3M, d'en acheter aujourd'hui. Voilà, ça n'est pas un conseil d'investissement une fois de plus, simplement mon propre avis. Je ne t'incite pas à acheter à tout prix, simplement j'ai souvent des commentaires, j'en ai eu un il y a une semaine, qui me disait merci pour ta vidéo, ça m'a conforté dans ma prise de position récente sur cette entreprise. Et c'est exactement ce que j'attends de vous, c'est que vous ayez un esprit critique, que vous regardiez plein de vidéos, que vous lisiez des articles, que vous suiviez des comptes sur Instagram comme Sequoia, j'ai plus les noms en tête, mais je suis pas mal de comptes sur Instagram comme Manu Investing, etc. Donc voilà, qui te partagent des astuces, qui te partagent des actions intéressantes, qui te partagent des analyses d'entreprise, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et comme ça, avec toutes ces infos-là, que tu arrives à déterminer quelles actions t'intéressent et sur lesquelles tu souhaites investir. D'ailleurs, n'hésite pas également à me suivre sur Instagram, Florian-coaching74. Tu peux également voir le nom de mon Instagram dans la description de cette vidéo si jamais voilà, tu souhaites le copier-coller, ou je ne sais, je pense pas que tu puisses copier-coller, mais peu importe. En tout cas, voilà, tu as mon Instagram en description de la vidéo et je viens de te le donner, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu as également le premier lien en description qui est le groupe privé Telegram sur lequel on est 60-70 il me semble, donc c'est pas mal, ça commence à décoller, et sur lequel on parle de bourse, de finance, d'investissement, liberté financière, etc. etc. Et le deuxième groupe privé, ne t'en occupe pas, c'est le groupe privé Frontalier Suisse de mon autre chaîne YouTube, mais je te le mets quand même en description si jamais ça t'intéresse d'aller voir ce qui s'y passe. Et sur celui-là, on est plus de 200. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube. Je ne pense pas assez souvent à le dire parce que je sais aussi que ça t'embête un petit peu de l'entendre partout. Et moi aussi, mais en fait, quand je le dis pas, personne ne s'abonne. Et quand je le dis, des personnes s'abonnent. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Florian. On se retrouve à partir de demain pour les bilans mensuels, que ce soit de ma chaîne PE, de mon compte titre, de mes investissements en crypto-monnaie et également de mon patrimoine. Donc à demain 17h pour le bilan mensuel de ma chaîne YouTube en mars 2023. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.